il y a du nouveau dans le secteur de l'automobile en France et c'est un gros morceau. La Convention collective nationale des services de l'automobile, la fameuse CCNSA, vient d'être élargie. Et ça pourrait bien concerner l'entreprise, même si elle pense être à l'abri. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est l'avenant numéro 106 qui vient un peu tout chambouler en étendant le champ d'application à des secteurs complètement nouveaux. Du coup, pour plein d'entreprises, la question qui se pose tout de suite, c'est est-ce qu'on est concerné maintenant? Pour y voir clair, on va suivre une feuille de route en 5 étapes. D'abord, on va regarder le nouveau cadre qui s'applique. Ensuite, on se demandera qui est vraiment concerné. Puis, comment on fait pour changer de convention collective. Après ça, comment harmoniser toutes ces nouvelles règles. Et on terminera avec les points clés à retenir. Allez, c'est parti. Bon, première chose à comprendre, le cœur du sujet. Le champ d'application professionnel de la Convention des services de l'auto s'est officiellement étendu. C'est ça le point de départ. Et là, c'est super intéressant de voir ce qui rentre dans ce nouveau périmètre. On parle d'activités vraiment dans l'air du temps. Tout ce qui touche aux véhicules électriques, comme l'exploitation des bornes de recharge, mais aussi des piliers de l'économie circulaire, comme le remanufacturing de pièces ou encore le rétrofit, cette transformation d'un véhicule thermique en électrique. Ok, ça nous amène à la question que tout le monde se pose. Comment savoir si son entreprise est touchée, concrètement? Alors, la réponse, elle est simple en apparence. Tout tourne autour de la notion d'activité principale. Et j'insiste sur ce point, on parle de ce que l'entreprise fait réellement, au jour le jour, pas juste de ce qui est écrit sur un papier administratif. Et pour la déterminer, cette fameuse activité, il y a des critères bien précis, pas de place au hasard. Si l'activité est plutôt industrielle ou artisanale, on va regarder l'effectif. C'est l'activité qui emploie le plus de monde qui l'emporte. Pour une activité commerciale, là, c'est une question de gros sous. On prend celle qui génère le plus de chiffre d'affaires. Donc attention, un point crucial, il ne faut surtout pas se fier au code AP. Le code que l'INSEE attribue, ce n'est qu'un indice, ça n'a aucune valeur juridique en soi. S'il y a un contentieux, un juge ira toujours voir la réalité du terrain, l'activité factuelle de l'entreprise. Bon, mettons qu'après analyse, c'est clair, la Convention des services de l'auto s'applique. Et maintenant, il faut gérer la transition. C'est un peu comme faire une grosse mise à jour du système d'exploitation RH de l'entreprise. Ça ne se fait pas en un clic, il y a une procédure bien précise à suivre. En gros, il y a 2 cas de figure pour faire cette bascule. Ça dépend de la situation de départ. Soit on est dans une mise en cause, et là c'est automatique, soit dans une dénonciation, et là c'est une démarche volontaire. Pour la mise en cause, le chemin automatique, il faut bien avoir en tête ce calendrier de 15 mois. Tout commence au moment où l'activité principale de l'entreprise change. À partir de là, l'ancienne convention collective ne disparaît pas d'un coup. Non, elle survit pendant une période totale de 15 mois. Et pendant ces 15 mois où les deux conventions cohabitent en quelque sorte, il y a une règle d'or, c'est le principe de faveur. Ça veut dire quoi? C'est simple, pour un même sujet, on applique toujours la règle la plus avantageuse pour le salarié. Par exemple, l'ancienne convention offrait un bonus de 500 €, la nouvelle un bonus de 400, et bien pendant cette période, l'entreprise doit verser les 500 €. Maintenant, si l'entreprise appliquait une autre convention par choix, et qu'elle doit en sortir, c'est la procédure de dénonciation. Et là, il y a 3 conditions, et elles sont toutes obligatoires. D'abord, informer chaque salarié concerné, individuellement et par écrit. Ensuite, informer le CSE. Et enfin, respecter un préavis suffisant, on recommande entre 3 et 6 mois. Si une seule de ces étapes manque, toute la procédure peut être invalidée. Ok, on a vu comment installer le nouveau système. Maintenant, la question c'est comment ce nouveau système, la CCNSA, va cohabiter avec les programmes déjà installés dans l'entreprise, c'est-à-dire les accords d'entreprise qui existent déjà. Alors là, il faut comprendre comment le droit du travail français fonctionne. Il y a une hiérarchie organisée en 3 blocs. Pour le premier bloc, qui touche au noyau dur, on parle des salaires minimums, des classifications de postes, c'est simple. La convention de branche, donc la CCNSA, est reine. Ces règles s'imposent. Point final. Ensuite, on a le bloc 2. Là, c'est un peu différent. La branche peut décider de verrouiller certains thèmes. Si elle le fait, ces règles s'imposent. Sauf si un accord d'entreprise fait encore mieux pour les salariés. C'est une sorte de plancher à ne pas franchir. Et enfin, le bloc 3, c'est le bloc où l'accord d'entreprise a le dernier mot. Pour tout ce qui n'est pas dans les 2 premiers blocs, c'est l'accord d'entreprise qui prime. Et attention, même s'il est moins favorable que ce que prévoit la convention de branche. Il est donc hyper important de bien comprendre cette articulation en 3 blocs. Et au niveau individuel, pour le contrat de travail de chaque salarié, qu'est-ce que ça change? Alors là, on touche à un point essentiel. La nouvelle convention s'applique bien à tout le monde, c'est un fait. Mais, et c'est un grand mais, tous les avantages qui ont été écrits noir sur blanc dans un contrat de travail individuel, une prime spécifique, des jours de congé en plus, sont protégés. On ne peut pas y toucher sans l'accord explicite du salarié. C'est ce qu'on appelle un avantage individuel acquis. Bon, on a vu pas mal de choses et c'est assez technique. Essayons de résumer tout ça en un plan d'action clair. Alors concrètement, que faut-il faire? Voici une sorte de checklist. 1.
Identifier. Analyser son activité réelle pour être sûr à 100%. 2. Procéder. Déterminer si on est dans un cas de mise en cause ou de dénonciation. 3. Transitionner. Gérer les 15 mois avec le principe de faveur. 4. Harmoniser. Passer au crible ses accords avec le système des 3 blocs. Et enfin, la 5e étape, cruciale, informer, communiquer de façon transparente avec le CSE et les salariés. En fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un changement de papier administratif, c'est une vraie mise à jour en profondeur des règles du jeu social de l'entreprise. La vraie question au final, ce n'est pas de savoir si cette mise à jour va avoir lieu, mais plutôt, est-ce que l'entreprise est prête à l'installer correctement ?